Bonjour chez vous, bon samedi, bon week-end chez vous. Votre ami et frère, le docteur Olivier Boni pour les matinales du sport en ce samedi 15 mars 2025. Alors, nous terminons sur ce que nous avons commencé depuis. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Seigneur, je veux voir. Nous avons essayé de développer bibliquement pour comprendre l'importance de voir dans la vie chrétienne et dans notre marche avec le Seigneur. Alors, les amis, on a posé une question à la fin, comment voir? J'ai tiré notre exhortation de ce matin du livre des évangiles, dans le livre de Luc, au chapitre 24. C'était après la résurrection du Seigneur, les disciples étaient dans l'inquiétude parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. En dehors des femmes qui sont allées au tombeau et qui ont reçu la visitation de l'ange, les autres étaient dans l'incertitude et d'ailleurs, eux tous ne croyaient pas. Alors regardez dans Luc 24, il y a deux disciples d'Emmaüs qui étaient sur la route allant chez eux. Le Seigneur leur apparut, mais il est bien décrit que leurs yeux étaient empêchés de le voir. Donc on comprend qu'en fait, on peut voir de nos yeux naturels, on peut aussi voir de nos yeux spirituels si le Seigneur nous accorde de le voir. En effet, ces deux disciples discutaient sur ce qui s'est passé au sujet du Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur leur apparut, il leur pose la question. Ils voient une personne avec eux, mais ils ne savent pas qui c'est, alors que c'était bel et bien le Seigneur. Vous voyez le danger que nous courons quand on ne voit pas, quand on n'entend pas, quand on n'a pas de révélation. Vous voyez? Alors, n'oubliez pas que le Saint-Esprit en nous, la lumière de Dieu en nous, quand le Saint-Esprit nous parle, il nous parle de trois façons. Il nous parle par inspiration, il nous parle par révélation, et il nous parle par une manifestation qu'on appelle la puissance. Donc, vous voyez que l'inspiration est composée du don de la prophétie, du don de parler en langue, à diversité des langues, et leur interprétation, troisièmement. Donc, la révélation, il nous parle par la parole de connaissance, la parole de sagesse, il nous parle par le discernement, et par la puissance, il nous parle par la foi, il nous parle par les guérisons et puis les miracles. Donc vous voyez que pour qu'il y ait les guérisons et les miracles, il faut bien qu'on maîtrise le domaine de l'inspiration, le domaine de la révélation. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que le don qui commande la puissance, c'est la foi. Alors que Romains chapitre 15, le verset 17 nous dit clairement, 10-17 pardon, nous dit clairement que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire que pour manifester la foi, il faut bien ces dons-là pour qu'on entende, pour qu'on voit, pour qu'on comprenne. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une alerte, il faut qu'il y ait une instruction, une indication que le Seigneur nous donne afin qu'on commence à opérer. Donc, c'est sur la parole du Seigneur que nous opérons et c'est ainsi que la puissance de Dieu accompagne la parole du Seigneur que nous opérons. Ce n'est pas parce que nous parlons que la puissance de Dieu agit, mais c'est parce que ce que nous disons est approuvé de Dieu et c'est Dieu qui en est la cause et donc Dieu confirme, Dieu l'accompagne. Regardez Pierre, quand Pierre devait marcher sur l'eau, il dit, Seigneur, si c'est toi, si ce n'est pas un fantôme que c'est toi qui arrive vers moi, ordonne que je vienne vers toi. Le Seigneur lui a dit, viens, et puis Pierre a marché sur l'eau. Donc vous voyez que ce niveau de puissance, ce niveau de manifestation de la gloire de Dieu nécessite qu'on voit quelque chose, que le Seigneur nous montre quelque chose, qu'il nous dise quoi faire de ce qu'on a vu, que le Seigneur nous dise quelque chose, qu'il nous dise quoi faire de ce qu'on a entendu, que le Seigneur nous fasse comprendre quelque chose et qu'il nous dise quoi faire de ce qu'on a compris. Vous voyez? Donc, les disciples d'Emmaüs avaient ce problème-là. Donc, ils connaissaient le Seigneur, mais ils avaient ce problème. Donc, vous voyez qu'une chose est de connaître le Seigneur, mais une chose est d'avoir une relation avec lui jusqu'au niveau où il commence à vous parler, il commence à se révéler à vous, il commence à vous instruire. Vous avez une communication face à face de père en fils, de fidèle à Seigneur, de serviteur à Dieu. Vous voyez? Donc, entre vous deux, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre vous. Et c'est sur les instructions-là que Dieu maintenant opère. Donc Dieu n'accompagne pas notre parole quand nous parlons de nous-mêmes, mais il accompagne notre parole quand nous parlons de lui, et surtout quand c'est lui qui a déposé cette parole-là en nous. Alors ses disciples disent au Seigneur, quand le Seigneur leur pose la question, de quoi parlez-vous? Ils disent, mais es-tu le seul dans cette contrée-là qui ne sache pas de quoi il s'agit? Et puis il dit, qui donc? Il dit, mais Jésus de Nazareth. On est dans Luc chapitre 24. Il dit, Jésus de Nazareth, un homme puissant en parole, un prophète puissant en action. Et alors le Seigneur lui a dit, oh, homme de peu de foi, que votre cœur est lent à comprendre les Écritures. Donc vous voyez qu'en fait, on peut être chrétien, et puis on peut avoir le cœur lourd, qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. Alors la question qu'on a posée la dernière fois, comment faire pour voir? Vous voyez, le Seigneur révèle ici, vous êtes lent à comprendre, vous êtes incrédule, votre cœur est lourd.
Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Premièrement, il va commencer par les instruire. La Bible dit bien dans Luc 24, commençant par tout ce que Moïse a dit à son sujet et parcourant tous les livres des prophètes. Il va leur enseigner tout à son sujet. Ça veut dire que toi et moi, on doit avoir une connaissance approfondie de qui est Jésus-Christ. On doit être en contact avec la parole. Et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la nuit commençait à tomber, ils ont fait une longue route, le Seigneur voulait continuer. Parce qu'eux, ils sont arrivés chez eux. Et ils disent au Seigneur, ne va pas, rester avec nous. Parce que la nuit est tombée, tu risques un danger. Il y a des brigands, ils peuvent te faire du mal. Alors, s'ils savaient que c'était le Seigneur, ils allaient même continuer avec lui parce qu'ils savaient qu'il est tellement puissant qu'avec lui, il ne risquait rien. Mais comme ils ne savent pas, ben écoutez les amis, ils sont en train de se lamenter. Ne va pas, tu vas mourir, les brigands vont t'agresser. Vous voyez, quand on ne voit rien, quand on n'entend rien, quand on ne comprend rien, c'est comme ça qu'on est rempli d'inquiétude. C'est comme ça qu'on est dans le stress. On prie, on ne sait même pas si on est exaucé. L'ennemi est dans notre maison, on ne le voit même pas. Et puis il travaille contre nous. Et quand notre vie ne marche pas, Seigneur, où es-tu? Alors que le Seigneur est là, mais on ne voit pas. Et ce qu'il nous demande de faire pour que l'ennemi soit vaincu, on ne voit pas, on n'entend pas, on ne comprend pas. Donc on est dans des problèmes, on est dans les difficultés. Alors, le Seigneur va les écouter, il va rentrer avec eux. Alors deuxièmement, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Donc premièrement, il leur a expliqué la parole. Deuxièmement, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va prendre le pain. Quand il va rentrer chez eux, il va prendre le pain, la Sainte Seine. Il va leur partager. Quand ils vont manger, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont découvrir que c'était le Seigneur. Mais c'était déjà trop tard, le Seigneur est parti. Parce qu'en fait, le Seigneur veut que nous-mêmes, de notre propre volonté, nous cultivions l'envie de le voir, d'avoir une relation. Vous voyez? La grâce nous a été donnée gratuitement. Mais quel est le niveau de la grâce? Le niveau de la grâce, c'est que Dieu a sauvé notre esprit. Dans le jardin d'Éden, c'est notre esprit que le diable a lié. Donc, ayant lié notre esprit, il fait de nous ce qu'il veut. Ça fait que tous ceux qui naissent pécheurs. Mais à partir du moment, parce que c'est l'esprit qui donne la vie, à partir du moment où dans 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un en Christ il est une nouvelle créature, on a l'information que Dieu a renouvelé, a régénéré notre esprit. L'autre esprit est mort, Dieu nous a donné un nouvel esprit. Donc si Dieu nous donne un nouvel esprit, à nous maintenant dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre âme, dans notre volonté, nous cultivions l'envie d'avoir une relation avec Dieu pour que ce que Dieu a renouvelé, ce qui est dans notre esprit, nous le transportions dans notre cœur afin qu'une véritable relation commence avec le Seigneur. Donc, quand ils ont découvert que c'était lui, le Seigneur a disparu. Maintenant, à eux de cultiver cette volonté de le chercher. Par la prière, en lisant la parole, par le jeûne, par une vie de sanctification, sanctifier leur cœur, sanctifier leur corps, pour que le Seigneur soit présent et commence une communion avec eux. Alors il y a un d'eux qui dit, mais, il dit le feu, voilà, ne brûlait-il pas dans notre cœur quand il parlait avec nous, quand il était avec nous, qu'il nous parlait des Écritures? Donc vous voyez qu'il ressentait quelque chose, mais il ne savait pas discerner. Donc voilà un don de révélation. Vous voyez, le discernement. Il ressentait quelque chose bouillonnant en eux, mais il n'avait pas de révélation. Donc vous voyez qu'en fait, nous sommes en train de comprendre que, troisièmement, le Seigneur était avec eux. Donc, ils sentaient une présence. Quand il leur parlait de la parole, quelque chose bouillonnait. Donc, on a ici deux aspects. Comment voir et comment entendre? Deux aspects. On a dans la partie 2 là-bas, quand il leur a donné la Sainte Seine, on va expliquer ce que c'est. Mais commençons par ici. Comment entendre? D'abord, le Seigneur était avec eux. Donc, vous voyez, l'Esprit du Seigneur doit être avec toi. L'Esprit du Seigneur doit être en toi. Et l'Esprit du Seigneur doit parler par toi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le Saint-Esprit a l'Esprit sur nous, l'Esprit en nous et l'Esprit avec nous. Il était avec eux, mais n'étant pas en eux, vous voyez, ils ne voyaient pas. Donc du coup, ils ne comprenaient pas. Il leur enseignait la parole, ils ne comprenaient pas. Donc quand le Seigneur n'est pas en vous, vous pouvez entendre l'évangile, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que les non-chrétiens ont un problème avec nous. Souvent, ils vont vous dire, vous aimez trop aller à l'église, vous aimez trop. Mais justement, le Seigneur n'est pas en eux, il ne peut pas comprendre. Donc il faut que le Seigneur soit en eux. Il faut qu'ils mangent le pain, le corps. C'est-à-dire, il faut que Dieu habite en eux. Donc, c'est pour ça qu'il a partagé le pain. Donc, quand vous mangez de son corps, il habite en vous. Vous voyez? Donc, dès qu'il habite en vous et que son esprit se met en marche, que vous cultivez la volonté de le voir, d'avoir une relation avec lui, tout de suite, vous commencez à comprendre. Alors, ça ne va pas venir comme par miracle. C'est comme un enfant. Quand vous allez commencer à voir, vous allez faire les 4 pattes. Après, vous commencez à faire les premiers papa, maman, etc. Jusqu'à ce que vous commencez à dire papa, maman, voilà. Et vous allez commencer à marcher, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il dit, le feu ne brûlait-il pas en nous? Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait? Donc, en fait, quand l'Esprit de Dieu est en toi,
Et quand tu es en contact avec la parole de Dieu, alors il y a des signaux, il y a des réactions. Et à partir de ce moment où tu cultives cette relation avec le Seigneur qui habite en toi, quand son feu est dans ton cœur, quand son feu est dans ton esprit et quand son feu est dans ton corps, il n'y a rien à faire, tu vas entendre. Parce que dans Jean 14, le Seigneur Jésus dit, le prince de ce monde arrive mais il n'a rien en toi. Et si Jésus-Christ est le seul qui habite en toi, que à côté de lui, tu n'es pas dans autre chose, dans magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie et autres, que c'est lui seul qui habite en toi, il n'y a pas de raison que tu ne sentes pas sa présence, que tu ne sentes pas sa réaction. Et les disciples ont dit bien, notre cœur, le feu ne brûlait-il pas en nous quand il était avec nous, quand il nous parlait? Donc, et puis maintenant, l'autre côté, il leur a donné la Sainte Seine. Donc, il faut qu'il soit en toi, il faut qu'il soit avec toi, il faut qu'il soit sur toi. Il faut que tu aies un contact régulier avec la parole de Dieu. Donc, vous voyez, donc de temps en temps, si votre état de santé le permet, vous jeûnez. Mais sinon, si votre état de santé ne le permet pas, soyez un homme et une femme qui prie beaucoup, qui lit beaucoup la parole de Dieu et qui cultive une communion avec le Seigneur en gardant son cœur pur, en le laissant rempli dans l'amour pour son prochain, l'amour pour Dieu, et puis en servant le Seigneur. Vous allez voir que si vous cultivez ça, le Seigneur va permettre que vous le voyez, vous entendez. Il va permettre que vous voyez ce qu'il veut que vous voyez, vous entendez ce qu'il veut que vous entendez, que vous compreniez ce qu'il veut que vous compreniez. Vous voyez? Donc, vous devez remarquer que la puissance de Dieu, elle est manifestée à partir de ce qu'on entend, à partir de ce qu'on voit et à partir de ce qu'on comprend. C'est ce que Élie a dit à Élisée. Il dit, si tu m'as vu, pendant que je serai enlevé d'avec toi, tu auras la double portion de l'onction qui est sur moi que tu demandes. Tu auras, si tu m'as vu. Donc, vous voyez, quand Élisée a vu, Élisée a confirmé, il a commencé à crier, mon père, Charles Israël a sa cavalerie. Donc, vous voyez, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous comprenons, si nous déclarons par confession, c'est comme ça que nous commençons à avoir des signes, parce que le don de puissance se produit à partir de ce que on est inspiré à entendre, à comprendre, à voir par révélation, venant du Seigneur, venant de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, il y a quelques petites références dans Job chapitre 32 et puis Psaume chapitre 33. Alors, dans Job chapitre 32, on a vu que Élihu était en train d'instruire les 3 compagnons de Job qui étaient en train de donner de mauvais conseils à Job, alors que Job se disait juste, il est juste, pourquoi Dieu l'a éprouvé. Donc, Élihu leur dit, je suis le plus jeune au milieu de vous, mais n'oubliez pas, ce n'est pas votre âge qui fait la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait la sagesse, et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous inspire. Donc, moi aussi, je suis rempli comme plein de vin nouveau, prêt à exploser, qui me pousse. Maintenant, je vais parler. Donc, vous voyez, donc Élihu les a écoutés. Lisez Job 32. Élihu les a écoutés. Quand il a senti que quelque chose bouillonnait à lui, donc vous voyez, comme les disciples de Maïs, vous allez sentir que ça boue en vous. Quand Dieu veut que vous parlez, vous allez sentir que ça boue en vous. Soit par prophétie, soit par parler en langue, soit par l'interprétation, ou bien alors il va se révéler en vous, à vous. Et c'est la même chose dans le psaume 33. Dans le psaume 33, il dit clairement, il dit, la lumière, le feu qui brûle dans mon cœur, tu vois, me pousse. Donc, vous voyez, quand la lumière est en vous, ça vous donne des sensations. Vous voyez? Et ces sensations-là vous donnent un signe. C'est un indice que Dieu veut vous montrer quelque chose ou bien il veut vous parler. Donc, toutes les fois que vous voyez ce genre de sensations en vous, commencez à rentrer dans votre cœur, prêtez attention. Parce que Dieu a envie de vous révéler quelque chose. Il veut que vous agissiez, il veut que vous fassiez quelque chose pour lui. Donc, les amis, une des choses, c'est que l'autorité spirituelle, la manifestation de la puissance de Dieu, la force que nous aurons pour détruire les œuvres des ténèbres viennent de notre capacité à être inspiré, à avoir la révélation et à manifester la puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu sera la résultante de tout ce que nous gérons par l'inspiration, tout ce que nous gérons par la révélation. Vous voyez? Donc c'est pour ça que la parole de Dieu doit être devant nous, toujours la parole de Dieu. Regardez par exemple dans le cadre du combat spirituel. Élie, par exemple, combattait avec les armes, tout, par la vertu de temps. Vous voyez? Je ne commence pas à enseigner à mon église, à mes fidèles et à mes élèves à l'université que le combat spirituel, il faut le faire. Non, le combat spirituel, on peut le faire, c'est faisable. On peut chasser les démons, on peut s'attaquer aux œuvres des ténèbres. Mais attention, pas avant d'avoir été formé, avant d'avoir été délivré, et avant d'avoir été transformé. Le Seigneur Jésus-Christ a été clair. Il a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Vous voyez? Alors, si l'ennemi a quelque chose en toi, si tu fais l'erreur de chercher à combattre spirituellement, tu es un homme ou une femme morte. Parce qu'il va avoir des représailles. Parce qu'à cause de ce qui est en toi, ils ont trouvé une porte pour te combattre, pour t'attaquer, pour t'atteindre et faire de toi ce qu'ils veulent. Donc, attention.
C'est pour ça que dans mon église, avant le combat spirituel, j'enseignais l'amour. J'enseignais les chrétiens à être délivrés, à être transformés. Le message de l'amour. Et puis maintenant, je leur enseignais à avoir une relation avec Dieu. Ensuite, je leur enseignais à savoir gérer, manipuler les dons spirituels, à savoir gérer la lumière de Dieu en nous, à marcher dans l'alliance du Seigneur Jésus-Christ, de par la croix jusqu'à sa résurrection, à avoir un contact régulier avec la parole de Dieu. Une fois que cette étape est faite là, vous allez voir, si vous devez gérer un combat spirituel, Dieu va vous mettre les paroles à cœur. Vous ne faites que les déclarer seulement. Et c'est le Seigneur qui s'en charge. Donc vous voyez, en fait, le combat c'est pour Dieu, mais la victoire c'est pour nous. Toi, tu n'es qu'un instrument. Sinon, toi en tant que chair, comment tu peux combattre une principauté? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas combattre un esprit méchant dans les lieux célestes. Lui, il est dans les lieux célestes, toi, tu es sur la terre. Quand il crache sur toi, ça tombe sur toi. Quand tu craches, ça va en l'air, ça retombe sur toi. Donc, tu ne peux pas. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, le combat doit se faire par révélation. Vous voyez, par des actes prophétiques que Dieu aura expressément indiqués, soit par inspiration, soit par révélation. C'est à partir de là que la puissance se manifeste et ces œuvres-là tombent. Donc, quand vous priez que le Seigneur veut que vous meniez un combat, il va vous le dire. Vous comprenez pourquoi il est nécessaire qu'on entende la voix de Dieu. Il est nécessaire qu'on comprenne. Quand Dieu devait marcher avec Abraham, la grâce qu'il a eue, c'est qu'il entendait la voix de Dieu. Quand Dieu lui a dit, va sacrifier Isaac, il est monté au mont Moria. Écoutez, il a pris le couteau, il devait égorger l'enfant. Quand il a entendu la voix derrière dans le buisson, l'ange lui a dit, non, ne fais pas, je ne suis pas un criminel. Je veux juste voir si toi et moi, on a une relation. Si tu es capable de m'écouter, si tu es capable de marcher, de faire ce que je veux. Donc maintenant que je sais que tu fais ce que je veux, alors maintenant je vais accomplir la parole que je t'ai dite dans Genèse chapitre 12. Je rendrai ton nom grand, de toi sortira toutes les nations. C'est comme ça en fait. Alors que serait-il arrivé à Isaac si Abraham n'entendait pas la voix de Dieu? Il allait sacrifier. Et d'ailleurs même, est-ce qu'il allait arriver à Moria? Parce que s'il n'entendait pas la voix de Dieu, comment il allait comprendre qu'il doit sacrifier Isaac? Et puis s'il n'était pas expert dans la voix de Dieu, vous entendez une voix, va sacrifier ton enfant, tu vas dire arrière de moi Satan. Donc une chose est d'entendre la voix de Dieu, une autre est d'être certain que cette voix-là vient du Seigneur. Très important. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, il va falloir que notre présence dans la Bible soit récurrente. La Bible, en lisant la parole de Dieu, ça doit être récurrent. Prier sans cesse, ça doit être récurrent. À garder son cœur pur, en aimant son prochain, en ne faisant pas le mal, mais en faisant que le bien. Si tu dois rentrer dans un combat spirituel, que tu vois que quelqu'un est ton ennemi, que tu dois le tuer, c'est Dieu qui doit mettre la parole dans ton cœur. Parce que nous, on n'a pas le droit de faire du mal, de tuer les gens. Mais on a le droit de faire des combats spirituels, mais attention, inspirés par le Saint-Esprit et combats spirituels menés par révélation, afin que la puissance qui est là, qui est le résultat de l'inspiration et de la révélation, telle que Dieu nous indique, puisse faire son travail. Donc les amis, voilà comment nous pouvons gérer la révélation, voilà comment nous pouvons travailler. Donc Dieu doit habiter, le Seigneur dans son esprit doit habiter en nous, d'accord, il doit être avec nous. Sa parole doit avoir un contact permanent avec nous. Nous devons être un homme, une femme de prière. Si on peut jeûner, il faut jeûner, c'est très important. Si on ne peut pas jeûner, alors gardons notre contact régulier dans la prière. Et puis, il faut être une personne qui est simple, qui est humble. Il y a tout ça aussi. Voilà, donc, si tu sens que tu as un défaut, un caractère, l'orgueil, la rancœur, l'hypocrisie et tout ça, il faut soigner tout ça. Une fois que tu as soigné ça, vous allez voir que le Saint-Esprit sera à l'aise. Quand il veut te parler, tu vas l'entendre. Quand il veut que tu saches, tu vas savoir, tu vas comprendre. Alors les amis, j'étais là aujourd'hui le samedi du sport, en ce samedi 15 mars 2025 avec votre ami et frère le docteur Olivier Boni. Voilà, pour vous servir. Ce message a une suite. Voilà, je crois que pour les prochaines fois, nous allons parler de l'autorité spirituelle. C'est-à-dire le pouvoir que nous avons de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous allons voir comment utiliser cela parce que beaucoup d'entre nous, moi-même j'y étais aussi, je le faisais avant, on l'a utilisé mal et on a eu des représailles, ça n'a pas bien fonctionné. Aujourd'hui, je vais vous montrer par la grâce de Dieu comment faire, parce qu'aujourd'hui je le fais et ça réussit vraiment pour moi, j'ai des résultats. Donc je vais vous montrer aussi comment Dieu m'a montré à le faire et comment les résultats que j'ai peuvent être aussi vos résultats quand vous serez en train de prier pour que vous receviez ce que vous attendiez du Seigneur. Merci à vous. Si vous voulez nous contacter par WhatsApp, notre WhatsApp international c'est le plus 225 0504 10 69 65. Je tiens des réunions de prière, c'est des cellules de prière. Nous enseignons la parole, nous prions, nous prophétisons. Il y a des gens qui ont des témoignages, ils rendent des témoignages. Venez expérimenter avec nous du lundi au samedi. Tous les jours, c'est sur Zoom. Par exemple, ce soir, nous aurons Zoom, d'accord? Alors, les identifiants, vous téléchargez Zoom Cloud Meeting sur Play Store ou bien sur Apple Store. Voilà. Et puis,
vous faites participer à une réunion. C'est pas nécessaire de créer un compte si vous n'avez pas des réunions que vous organisez vous-même. Si vous voulez juste participer à nos réunions, vous faites participer à une réunion après l'avoir téléchargé. Et puis vous mettez l'identifiant 640 956 3308. Je reprends 640 956 3308. On demandera le mot de passe, c'est 1208. Et puis après, vous allez voir, on vous demande Wi-Fi ou son de l'ordinateur. Si vous êtes sur un ordinateur, vous cliquez son de l'ordinateur. Vous regardez en bas de votre écran à gauche, vous allez voir, il y a une caméra et puis il y a l'audio. Vous ouvrez votre caméra pour participer. S'il n'y a pas de bruit chez vous, vous ouvrez votre micro. S'il y a des bruits, vous fermez le micro pour ne pas perturber la réunion. Merci à vous. Dieu vous bénisse et portez-vous bien.